Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, signe d'eau, allons-y avec cette première carte qui nous présente les deux personnes qui s'enlacent. En dessous du paquet, on nous présente l'infirmière, une personne qui peut travailler dans les soins, la santé. Allons-y avec une carte pour ce couple, ce duo, ces amoureux, ces amis, ces amants. Allons-y. Il y a beaucoup de tendresse, mais j'ai cru quand même ressentir une petite peur de la façon que j'ai pris la carte, mais on verra bien. Peut-être que cette peur va disparaître. Allons-y avec une carte sur ce duo. Faux. Oh. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Faux. Scorpion, signe d'eau. Qu'est-ce qui est faux au juste? Allons-y avec une carte sur l'infirmière. Une personne qui peut travailler dans les soins, comme on pourrait me présenter une personne qui est comme une infirmière parce qu'elle prend soin des autres, qui joue le rôle de l'infirmière. Sur l'infirmière, le début de quoi? Des soins, le commencement. Continuons, Scorpion, on verra bien. Qu'est-ce qui est faux ici, en ce lien? Pourtant, je ressentais le vrai. Je ressentais le vrai. L'amour vrai. Découvrons ce qui est faux. Scorpion, signe d'eau. Donc, on nous présente en dessous du paquet, donnez-moi une minute, une femme. Je vais demander une autre carte. Scorpion, signe d'eau. Pour cette femme, on nous présente le pichet d'eau, le verre d'eau. Vois-tu le verre à moitié plein, à moitié vide? L'eau. Une femme émotive. Boire de l'eau. Continuons. Explorons. Boire de l'eau. Faux. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec faux? Je vais y aller avec une carte rose. Faux. Scorpion, signe d'eau. Ah, nouvel amour. Là, je ressens de la confusion. Je ressens de la confusion. Je ne sais pas ce qui est faux. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On me présente cette carte. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qui est faux? Ici, nouvel amour. Est-ce qu'on me présente deux relations? Ici, je ne ressens pas le faux. Si on me présente le faux avec cette carte, c'est comme s'il y avait hypocrisie. Il y a une nouvelle personne ici qui attire notre attention. Faux ou bien embrasser, enlacer. Ah, j'ai besoin de comprendre. Pour quelle raison le faux? Le faux soi? Un manque d'authenticité dans la relation? Je vais demander une carte mot sur nouvel amour. Scorpion, signe d'eau. Sur nouvel amour.
homme. On aime un autre homme. Nouvel amour. Un homme. Ou bien c'est un homme qui rencontre une nouvelle personne. Un nouvel homme. Un nouvel homme. Une nouvelle personne. Ici, qu'est-ce qui est faux ou juste? Donc là, il y aurait une possibilité de deux. On dirait une transition ou deux rencontres peut-être. Ici, une relation où il y aurait un manque d'authenticité. Et ici, on nous présente une nouvelle rencontre. Je vais tenter d'explorer la carte faux. Pouvez-vous me donner des détails pour m'aider à comprendre? Une carte sur faux, toujours en lien avec cette relation. Scorpion, signe d'eau. Bon, ici, on nous présente une personne qui aurait pu abuser de la confiance de l'autre ou qui pourrait l'utiliser. C'est la relation entre la personne empathique et l'autre qui est plutôt narcissique. C'est la fille et le serpent. Donc ici, en cette zone, il y a présence de ruse. La fille et le serpent. Le serpent peut manipuler, peut mentir, jouer dans le faux pour arriver à ses fins. Donc il y a un manque d'authenticité en une certaine relation. Ici, c'est ce que je vois. Et il y a présence d'une nouvelle personne. Nouvelle rencontre. On fait la rencontre d'un homme, d'un autre homme, ou ça peut être un homme qui fait la rencontre. Une nouvelle rencontre. Donc ici, il y aurait un manque d'authenticité. C'est pour ça le faux. C'est la fille et le serpent. Donc il peut y avoir toutes sortes de ruses, de détours, de manipulations. Ce n'est pas la même relation, là. Je vais demander une carte pour homme et nouvel amour. Scorpion, signe d'eau. Ah oui, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Ici, on me présente l'énergie du féminin. Il y a vraiment une belle rencontre ici. On a le goût de dire oui, saisir l'opportunité. On me présente le masculin et le féminin. Oui, oui. Il y a une belle connexion entre deux personnes ici. Oui. On se sent libre auprès de cette personne. Cette personne brille à nos yeux. Ici, c'est ce qui se passe. Une très belle connexion. Oui, on se sent libre, c'est léger comme relation. C'est léger, c'est agréable. Une personne a de la valeur à tes yeux. Donc, il y a ici réellement une rencontre. Un homme et une femme se rencontrent. Deux personnes libres.
Deux personnes libres, célibataires, libres. Et on se sent libre auprès de cette personne. Donc ici, c'est la rencontre. Ici, on nous présente une relation, mais on l'a dit tantôt, il y a un manque d'authenticité. Bon. Femme maintenant. Boire de l'eau, le pichet d'eau. Scorpion, signe d'eau. Qu'est-ce que vous voulez me dire concernant cette femme? Et le pichet d'eau. Peut-être qu'on veut tout simplement nous rappeler de boire de l'eau. Bien s'hydrater. Il y a un visage de femme dans le pichet d'eau. Le voyez-vous? On dirait une femme, là, on dirait qu'elle a peur. Elle a des lunettes et la bouche est ici. On voit ses yeux. Je me demande si vous la voyez dans le pichet d'eau. Oups, attendez, un petit focus. Oups, la voyez-vous? Attendez, je vais reculer un peu la carte. Oups, peut-être que vous la voyez, là. Il y a une femme ici. Et dans le verre d'eau, on dirait qu'il y a un petit extraterrestre avec des petites antennes. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte Scorpion? Il y a de l'eau, les émotions. Le verre à moitié plein. Vois-tu le verre à moitié vide, à moitié plein? On parle peut-être de perception. Femme, que voulez-vous me dire? Scorpion, signe d'eau. Ah, il y a une relation qui prend fin. Une situation, une relation qui prend fin. On fait le choix de passer à la prochaine étape. On tourne une page, pas de seconde chance. Donc on met fin. Est-ce qu'il y a deux femmes ici? Il y en a une dans le pichet et il y en a une sur la carte. C'est peut-être une relation entre deux femmes ici qui prend fin. Cette relation est terminée. Il y a beaucoup d'eau, en tout cas, beaucoup d'émotions. Pour quelle raison on a mis fin à cette relation? Bien, ici, on nous présente l'énergie d'une... le masque, oh, ça revient, séparation. Il y a un manque d'authenticité dans la relation. Donc oui, une personne qui, quoi? C'est très féminin, très, très féminin. Attendez. Séparation, mettre fin à une relation. Ici, une personne porte des masques. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Ici, avec les lunettes, on surveille quelqu'un, on l'épie. Ici, on peut me présenter une personne qui a peur de l'intimité. On dirait qu'il y a un côté défi ou compétition. Il y a quelqu'un qui surveille l'autre. On se cache derrière des masques, un personnage. Il y a un manque d'authenticité, encore une fois, ici. Et on met fin à une relation. On met fin à une relation. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Double jeu, double visage. Ici, c'est ce que je vois. C'est très féminin, en tout cas. À part d'ici, là, on me présente celui qui aime se dépasser, atteindre ses objectifs. Une personne de défi. Il y a quelque chose de faux ici. On se cache, on surveille quelqu'un, mais il y a un manque d'authenticité. D'après moi, là. Non, il y a quelqu'un ici qui perd la course. Je vais demander une carte mot.
espoir. Quelqu'un qui garde espoir, qui espère, qui t'espère, mais il y a quelque chose de caché, de caché. On se cache, on te surveille, on se surveille. Les masques, les personnages, la comédie, on acte. Ici, on n'en veut plus de masque. On veut démasquer. Une personne qui demeure dans l'espoir, mais qui se cache. Et ici, c'est la fin. Une relation prend fin. Donc, on sort de l'attente, on met fin à l'espoir. Ici, on nous dit qu'il n'y a plus d'espoir. Cette relation est terminée. Demeurer dans l'espoir, dans l'espoir. Une relation de codépendance, on le répète. Une relation de codépendance. Donc, on demeure ensemble pour quelle raison? Des peurs. On a peur. Peur de quoi? Peur de perdre. Peur de quoi? Une relation de codépendance. C'est comme si on restait accroché, mais pour quelle raison? On dirait qu'on le sent que c'est fini. On joue un rôle dans la relation. C'est une femme ici, là, qu'on me présente. On reste accroché à une relation. Mais là, on nous parle de la fin. On joue dans le faux. Il y a un manque d'authenticité. Il y a quelqu'un ici qui va opérer un changement. On demeure dans une relation, c'est l'espoir qui nous tient dans cette relation. Mais c'est fini. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On demeure ensemble pour quelle raison? Là, ici, on pourrait se les poser les questions. On attend, on espère. Mais là, avec la carte séparation et celle-ci, on sort de l'attente. On n'attend plus que l'autre change ou que l'autre se démasque ou que... Il y a quelque chose de caché, on se cache. On ne se révèle pas sous notre vrai jour en cette relation aussi. On aime un personnage, on aime le masque, mais est-ce qu'on aime la personne? Là, ici, je n'ai pas l'impression qu'on aime réellement la personne. C'est ce que je vois.
Allons-y avec la carte début et l'infirmière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, Scorpion? Je vais y aller avec une carte rose. Début et l'infirmière. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec elle. C'est sûrement la bonne personne. Donc ici, le début de quoi? La personne que tu appelais, que tu attendais, que tu espérais. Donc ici, je pense que c'est le début d'une rencontre pour cette personne qui peut travailler dans les soins. Qui aime prendre soin. Santé. Début. Une rencontre ici. C'est sûrement la bonne personne. Celle que tu espérais. Bien, on te l'offre. On dirait qu'il me manque une carte ici. Je vais demander une carte pour le pichet d'eau. On dirait qu'il me manque une information. Femme. Bien, en fait, je vais regarder ces deux cartes. Femme et le pichet d'eau. La carte de la transformation. Mais il y a une peur du changement. Il y a une peur du changement. On nous parle d'un nœud important. C'est vraiment une relation aussi qui est appelée à vivre. Une transition, une transformation. Il y a un nœud à dénouer. Il y a quelque chose d'important à comprendre, à retirer de cette relation. Il y a rancune. Il y a ressentiment. De l'eau dans notre vin. Il y a un nœud à dénouer dans une relation ici. Il y a quelqu'un qui a joué dans le faux. Une femme. On dirait que c'est une relation entre deux femmes. Il y a un nœud important à dénouer. Masque. Peur de te perdre, mais c'est par là que ça s'en va. Rester accroché dans cette relation. Les masques, les personnages cachés, se cacher. Une personne qui épie l'autre, qui surveille l'autre. Qui s'accroche à l'autre, mais en tout cas, c'est l'énergie du féminin qu'on me présente. C'est très féminin. Peur de te perdre. Une personne qui aurait joué un rôle. Être dans une relation de codépendance. Garder espoir. Mais il y a du faux. Il y a du faux. Il y a un manque d'authenticité. Donc ici, ce que je vois, peur de te perdre, mais on dirait que ça s'en va vers la fin. On n'arrive pas à dénouer un nœud, il y a de la rancune, du ressentiment. On est tourmenté dans cette relation, il y a quelque chose qui... C'est inconfortable. En même temps, je comprends parce qu'il y a un manque d'authenticité. Ici, on demeure dans la relation, on demeure, on espère, on espère. C'est l'espoir qui nous tient. On peut me parler de relations où il y a aussi présence d'addiction.
fuir les émotions, fuir ce que l'on vit dans l'alcool, le travail, les stupéfiants, le sexe. Il y a plusieurs portes de sortie pour fuir ce que l'on vit. On cache, on se cache. Il y a un manque d'authenticité. Donc, on dirait que cette relation est appelée à vivre une transformation. Il y a un nœud difficile à dénouer. Et on ne veut pas perdre l'autre, mais mettre de l'eau dans notre vin, pour y arriver, ça prend de l'authenticité. Et ici, on nous dit que cette relation est terminée. Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et ici, c'est la belle rencontre. Ici aussi, il y a une femme là, qui fait une nouvelle rencontre. C'est la personne qu'on souhaitait. Je dis une femme, là, mais en fait, on va dire une personne parce que je n'ai pas de carte d'infirmier. C'est une personne qui aime prendre soin. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une nouvelle carte, Scorpion, signe d'eau. Le cheminement, la croisée des chemins. C'est la carte qui nous dit qu'il est temps de planifier, il est temps d'avancer. La carte 40. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Alors voilà, signe du Scorpion. La croisée des chemins. Et ici, et on a compris, c'est la rencontre. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine.